Salut tout le monde, donc nouveau tuto course-play. Aujourd'hui on va vider des silos traditionnels avec un menu pour une forte demande, toujours pareil, et on doit aller vendre ça rapidement, donc je vais vous expliquer comment on procède. Donc déjà on va se mettre en mode chargement au démarrage, aide à la conduite. Donc voilà, on se met en mode chargement au démarrage et on va remplir notre camion. Voilà. Je vais peut-être pas le remplir entièrement, je pense pas que ce soit nécessaire. Ce qui compte, c'est de montrer comment ça marche. Je démarre mon enregistrement. Donc je m'en vais. Voilà, on va essayer de tout braquer. Heureusement que le poteau était transparent parce que sinon je l'aurais eu dans l'os. Voilà, et on va aller direction le point de vente. Il peut rouler n'importe comment et de se cabaner. Puis surtout que après c'est le course-play qui conduit, donc si on roule trop vite, c'est cabanage assuré. Voilà. C'est parti. Donc direction le point de vente. Bon, j'ai pris un camion, ça va un peu vite, j'espère qu'il va pas me faire de débordement en pleine ligne droite. Du saucissonnage. Alors on va ralentir. Voilà. On prend le virage. C'est pris un peu large. J'espère que le course-play prendra correctement, que je vais pas faire comme le tuto d'avant. On va avancer, on vide. Donc là on se fait de l'argent forcément. Voilà, on repart. Donc là au pire, je vais essayer de repartir par ici. Ça me paraît pas mal. Tourner. Hop. Et je retourne en direction de la ferme. Un gaz de nouveau. Pas facile de garder le cap à cette vitesse-là. Restez zen. Mettre des tout petits coups de volant. Bon, voilà, on va ralentir. Allez, quand il ralentit, il fait pas semblant. On tourne là. Direction le silo de nouveau. Hop, doucement l'artiste. Voilà. Et je vais venir me positionner face au point et faire stop. Voilà. Là, le parcours est enregistré. Maintenant, ce qui va être important, toujours pareil, j'ai le drive control, donc je vais activer les tout trous. Et ici, on va avoir la possibilité de choisir le type d'élément qu'on veut charger. Parce que vous savez, quand on arrive sous un silo comme ça, on a un menu sur lequel il faut cliquer pour déterminer quel élément on veut transporter. Donc moi je veux transporter de l'orge. Donc là maintenant je vais démarrer la course. Il va se mettre en dessous, clic, il va me charger l'orge. Tout simplement. Après je peux enregistrer la course. J'ai également la possibilité de refaire la même course avec d'autres choses, si je veux charger d'autres choses. Voilà, tout simplement. Et par la suite, il va
à les vendre. Donc là, il se charge. Et il fera ça en boucle, sans s'arrêter. Donc pour les fortes demandes, c'est plutôt pratique. Voilà, donc là il va tout traquer. J'espère que mon braquage à travers le poteau, ça passe bien. Voilà, donc il n'est pas physique celui-là. Je m'en sors bien. Ah bah il met même la bâche, vous voyez. Il a prévu de rouler vite. Il met même la bâche sur l'armoire. Oula, ouais. Par contre là il est un peu chargé, donc j'aurais peut-être pas dû rouler aussi vite. Et il a du mal à garder le cap avec le chargement aux fesses. Et il aurait peut-être fallu que je lève un peu le pied. C'est pour ça que c'est extrêmement important la vitesse à laquelle on roule lors de l'enregistrement. Vous voyez là, il faut être un peu plus délicat, un peu plus ample pour que lui aussi arrive à effectuer le trajet sans perte de contrôle, sans rien quoi. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il mette la bâche. Ah, il est doué, il est malin. Ah, c'est autre chose que Guillaume. Hein. C'est bossé celui-là. Voilà. On va attendre qu'il décharge. Et puis je vais stopper la vidéo là. Mais je vous dis après, hein, il le fait en boucle. Sans s'arrêter. Ça va, c'est qu'il se bride à 50 km/h, vitesse maximum. Heureusement. Parce que s'il est à la vitesse à laquelle je vais enregistrer la course, ça va pas embêter. Ah, donc il va arriver au lieu de livraison. Donc vu que j'ai pris le virage trop large, il risque de taper. Oh purée. Il a tapé, mais il a réussi à repartir. Donc je m'en sors plutôt bien. Là, il va arriver au niveau du silo. Se poser là. Hop, il a détecté le silo, il vide. L'argent monte. Il a même ouvert la bâche du dessus. Hein. Et une fois que c'est vidé, il repart tout simplement rechercher du grain et il va me faire ça en non-stop jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grain dans le silo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura été utile. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut, salut!